Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une boîte ouverte, donc sans couvercle, que j'ai utilisée dans un de mes précédents tutos. Je vais utiliser uniquement des formes gratuites pour la créer. Donc, les lignes pour le rainage, un carré pour le fond et un triangle. Je vais pousser le triangle pour l'instant. Donc, cette boîte va être une boîte ouverte. Je vais vous montrer d'abord un cube et après je vais vous montrer comment faire des côtés inclinés, donc une boîte dont la base est plus petite que l'ouverture en haut. La première chose que je vais faire, c'est que je vais changer les couleurs de ma boîte en blanc. Je trouve qu'on voit mieux avec les traits noirs autour du blanc. Et je vais faire une taille de 5 cm en bas. Une chose qui rend la conception de la boîte plus facile, c'est d'avoir des chiffres ronds, des chiffres faciles à utiliser. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais placer mon carré sur l'axe ici à 10, 10. Et pour ça, je vais aller sur plus et je vais mettre donc je vais changer 10. Donc la position X, c'est la position là-haut et Y, c'est la position là. Et donc je vais changer que ça soit bien à 10 pile. Ensuite, il y a différentes façons de faire une boîte, mais moi, là, la façon dont je vais le faire, c'est que je vais ajouter mes côtés autour de la base. Donc je vais dupliquer mon carré 4 fois. Donc là, si vous voulez faire un cube, il faut que vos côtés soient positionnés de chaque côté de votre base. Si vous n'êtes pas très bon en calcul, vous pouvez tout simplement mettre votre carré le plus près possible de là où vous le voulez et après vous pouvez facilement ajuster les chiffres. Moi, ça m'évite de réfléchir trop. Mais en gros, la position sur les axes X et Y, c'est toujours le point ici. Donc, si je sélectionne celui-ci, je le veux à 5, puisque mon carré fait 5 cm, donc il est à 5 de moins que ma base, et toujours en hauteur à 10. Ensuite, celui-ci, je le veux à l'inverse à 10 en position horizontale et à 5 sur la hauteur. Celui-ci, il va être à 15 et 10. Et celui-ci va être à 10 et 15, donc à l'inverse. Donc là, vous voyez, vous avez votre base pour une boîte qui sera un cube ouvert. Ce qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir des lignes de rainage ainsi que des petites languettes pour pouvoir coller les côtés à la base. Pour faire ma languette, donc je vais mettre la largeur de mon triangle à 5. Je vais dupliquer mon carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré d'une hauteur de 1 cm. Je vais sélectionner les deux et je vais aligner le haut et centrer horizontalement. Et là, je vais faire associer, combiner. Et donc, ça va me garder que ce qui se chevauche et ça va me faire ma languette. La raison pour laquelle j'ai pris 1 cm de hauteur, c'est parce que je voulais un chiffre rond qui me permette de calculer facilement où est-ce que je vais devoir placer ma languette. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais la placer à peu près là où je veux. Donc comme tout à l'heure, c'est le point du haut qui est au bon endroit et je vais mettre 15 et 15. Et là, c'est parfaitement au bon endroit. Je la duplique, je la mets de l'autre côté et là, pareil, je vais faire 5 et 15. Puisque sur cet axe-là, c'est tout en dessous de mon côté, donc à 15, et sur cet axe-là, c'est à 5. Ensuite, je sélectionne les deux. Donc pour sélectionner deux objets en même temps, je garde la touche de la majuscule appuyée, je vais les dupliquer, faire une symétrie horizontale, et là, je vais le placer ici. Donc il faut bien compter que là, c'est à 10, donc là, ça va être à 9 en hauteur.
sur l'axe Y et toujours 5 sur l'axe X. Donc là, j'aimerais bien que tout soit en blanc, donc je vais aller sur synchroniser et là, vous pouvez prendre toutes les couleurs comme ça et les descendre sous les blancs et du coup, c'est tout blanc. C'est une façon rapide de changer vos couleurs si vous voulez avoir toutes la même couleur. Je retourne sur mes calques. Donc là, vous voyez, c'est une boîte toute simple, très rapide à faire. Vous avez votre base, vos 4 côtés et là, vous aurez vos languettes pour coller ces 2 côtés sur ces 2 côtés-là. Maintenant, il va falloir que je fasse le rainage. Donc en hauteur, il me faut 5 puisque c'est la taille de mes boîtes et je vais faire une rotation à 90 puisqu'il me la faut à l'horizontale puisque le rainage va se faire pour les languettes et puis il me faut le rainage juste là au milieu. Donc là, le rainage là pour les languettes, comme je peux le faire en fait tout le long, je vais faire 3 fois 5, j'ai 15 cm, donc je fais 15 et mon rainage va se placer ici, donc à 10 et 5 normalement. Donc 5 et 10. Je vais dupliquer mon rainage que je vais mettre pareil là en bas et que je vais changer en 5 et 15 puisque c'est à 5 du bord et à 15 du haut. 5 et 15. Ensuite, il me faut juste 2 rainages là pour les côtés de la boîte. Donc je vais reprendre ma forme, je vais prendre cette fois juste 5 de nouveau. Je vais la placer ici, donc si on se souvient bien, c'était 10 et 10, à l'emplacement original où j'avais mis mon carré. Je vais dupliquer ma ligne et la mettre de l'autre côté, donc je vais la mettre à 15 et 10. Donc là, j'ai tous mes rainages et j'ai ma boîte. Ce que j'aurais dû faire avant de faire mes lignes de rainage, c'est tout mettre ensemble. Donc ce que je vais faire pour que ce soit facile de tout sélectionner, je vais cacher mes lignes de rainage sur le côté. Je vais cliquer sur tout sélectionner, donc ça me sélectionne tout sauf mes lignes de rainage. Et là, vous avez le choix de faire soit soudé, qui a un résultat permanent, soit lié. Donc je vais faire lié. Donc là, j'ai le résultat de lié qui se met bien. Donc vous voyez bien que vous avez tout le contour de votre boîte. Vous la sélectionnez, vous la réenvoyez en arrière. Et ensuite, on va faire réapparaître les lignes de rainage. Et là, vous pouvez de nouveau faire sélectionner tout et il faut bien attacher. Comme ça, quand vous envoyez votre boîte à la création, vous avez bien votre tapis avec d'abord le rainage, donc sur vos lignes qui se font bien au bon endroit, puis la découpe. Maintenant, la boîte que j'avais fait dans mon autre tuto, il y avait des côtés inclinés. Donc la boîte s'ouvrait un petit peu, la base était plus petite que l'ouverture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détacher tout ça. Je vais supprimer toutes mes lignes de rainage. Je vais annuler le lien. Je peux garder mes languettes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer 3 de mes carrés et je vais en garder juste un. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un triangle pour pouvoir faire un côté incliné. Donc je vais le mettre en blanc simplement parce que je préfère. Je vais enlever les proportions et je vais en largeur. Donc ça dépend de combien vous voulez que ça dépasse ici. Donc là, votre boîte, elle fait 5 cm de large pour l'instant en cube. Donc si vous voulez que ça fasse 6 cm, vous allez faire une largeur de 2 cm et vous verrez pourquoi. Et donc une hauteur, bien sûr, de 5 pour que ça soit de la même hauteur que votre boîte. Et là, pour la placer, ce que je vais faire, c'est que pareil, on va remettre ça à la bonne place, donc à 10 et 5. Et je vais donc rajouter un côté ici. Donc pour la placer, ceci va être à 9 puisque je veux juste rajouter 1 cm et pas les deux, et à 5 de hauteur.
Et là, vous voyez que si je sélectionne donc mon triangle et mon carré et que je fais associer, lier, j'ai rajouté un angle à ma boîte. Je vais dupliquer mon triangle et pareil, là, je vais le placer ici, donc il va être à 5 de nouveau. Et par contre, là, le côté qui était à 15, comme c'est l'intérieur, c'est toujours le côté gauche, le point gauche qui est notre point de référence pour la position, ça va être moins 1 cm, ça va être 14. Et là, je peux descendre mon triangle sous mon groupe lié et ça me fait le côté de ma boîte avec un angle. Alors là, hors caméra, j'ai supprimé les languettes parce qu'en fait, je vais faire autrement. Donc pour faire les languettes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un des triangles. Donc je vais le dupliquer une fois et je vais faire une symétrie horizontale. Donc je vais vouloir couper un angle à peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon carré également. Et j'aimerais que mon carré dépasse juste d'1 centimètre. Donc il va être en position à 12 et en hauteur à 5. Ensuite, mon triangle, je vais le remonter en avant. J'aimerais qu'il coupe juste le côté là de mon carré. Donc je vais le placer ici, donc que ce soit à 16 et 5. Et ensuite, je vais sélectionner juste le carré et le triangle, donc vous voyez bien là sur la droite, et je vais faire retirer. Et donc là, vous voyez, j'ai un angle pour ma languette. Ensuite, je vais prendre mon carré ici, je vais le dupliquer. Je vais le remettre au même endroit, donc à 9 et 5. Et je vais sélectionner ma languette. Et pareil, je vais faire retirer. Donc là, il me reste vraiment juste une languette exactement sur le bon angle, la taille que je veux. Je vais dupliquer de nouveau mon triangle. Alors là, il n'y a plus de couleur, mais c'est pas grave, c'est parce que je l'ai dupliqué dans quelque chose qui a été retiré. Et là, je vais faire une rotation à 90. Là, j'aimerais que l'angle soit un petit peu plus important parce que quand on va mettre ce côté-là ici, si j'ai fait exactement le même angle, ça va toucher le côté de cette boîte. Donc il me faut un angle qui soit un peu plus important. Donc, en déverrouillant les proportions, je vais réduire la taille de la largeur. Je vais mettre 3, même je vais faire 2 par 2. Et donc là, vous voyez, je vais zoomer un petit peu, l'angle va être un petit peu plus important sur la découpe ici. Donc je vais en profiter pour le placer. Donc je le mets à 15 et 9. Donc vous voyez que là, la découpe va bien se faire là le long. Je vais dupliquer ce triangle et le placer ici. Et pareil, je vais le mettre à 16 et 4. Donc tout ça, bien sûr, ces positions dépendront des tailles que vous avez choisies. Mais encore une fois, moi j'utilise, je le mets au plus près possible et comme ça, j'ai pas des calculs savants à faire. Et ensuite, je vais sélectionner juste les 2 triangles et la languette. Et je vais faire associer, retirer. Donc là, j'ai ma languette qui est faite. Je vais la dupliquer. Je vais faire une symétrie verticale et pareil, je vais le placer le plus près possible de là où je pense que c'est bien. Donc là, par contre, la taille a changé puisqu'on a découpé un petit peu, c'est plus 2 cm, c'est 1,909. Donc quand on va faire notre position, là, il nous faut 8,091 et à 5. Et là, on voit bien que ça m'a l'air vraiment au bon endroit. Je vais revenir à 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dupliquer mes côtés qui n'ont pas besoin de languette. Donc je vais en dupliquer 2 fois. 1, 2. Je vais faire une rotation
à -90 pour ce côté-là et je vais les placer au bon endroit. Donc de nouveau à 5 puisque c'est toujours 5 de hauteur et 9 puisqu'il y a la languette qui fait qu'il y a c'est 1 centimètre plus haut que la base. Celui-là, je fais une rotation à 90. Pareil, je viens la placer tout près de là où ça va aller. J'ai plus qu'à enlever à 15 et pareil 9 puisqu'il y a la languette. C'est un petit peu plus haut et là on voit bien que c'est bien placé au bon endroit. Je vais grouper tout ceci. Je vais le dupliquer. Je fais une symétrie horizontale et je viens poser ma boîte, mon côté de boîte ici. Et je vais l'aligner correctement. Donc la position est à 15. Par contre, il faut qu'on prenne en compte pour la position en hauteur, la position du UX. Donc là, la largeur, c'est 8,82. Donc là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'essayer de calculer où est-ce que ça va aller, je vais décaler un tout petit peu ma boîte vers le côté droit et je vais sélectionner le côté haut et ensuite je vais aller dans aligner, aligner vers la gauche. Puisque en fait, quand on fait aligner sur la gauche, ça va aligner sur l'objet qui est le plus à gauche. Donc ça me permet, si je mets bien cet objet sur le côté, ça me permet d'aligner sur la gauche sans avoir à calculer et j'ai plus qu'à régler ma hauteur là qui est bien à 5. En éditant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais les deux côtés sélectionnés, c'est pour ça que c'était à 5 alors que ça devrait être juste en bas 15. Ensuite, il faut faire le rainage. Alors le rainage, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon carré de base et que je vais mettre en rainé. Et puis, je vais le remettre à 10-10 pour l'orientation. Donc ça, c'est parfait. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, ça va être de faire le rainage sur le côté puisque je vais le faire à peu près à l'œil. Donc je vais prendre un trait de rainage que je vais mettre à 5 centimètres. Alors bon, c'est normalement un petit peu plus long, pas 55. 5. Et là, il va falloir faire une inclinaison qui nous paraît la bonne. Donc je vais zoomer pour que ce soit le plus juste possible. Et je vais faire en essayant de m'aligner au maximum. Vous voyez là qu'il y a un petit décalage. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît être ce que je vais garder le plus aligné. Et donc, je vais faire partir mon rainage d'en bas. Donc, je vais l'aligner qui soit que là, mon point, il parte vraiment en bas. Donc, à 5 puisque c'est en haut et 15. Là, c'est un petit peu à l'intérieur. Je vais mettre à 5,1 en fait, que ce soit un tout petit peu plus bas. Et là, ça me paraît à peu près parfait. Donc, je vais dupliquer ma ligne de rainage. Je vais faire une symétrie verticale que je vais placer, on a dit à 5,1, que ce soit pareil que l'autre, et à 9. Alors là, je me rends compte que c'est un petit peu en décalé et que c'est difficile d'ajuster à la main. Donc, je vais ajuster la taille de ma rainure. Je vais l'agrandir un peu, 5,1 en hauteur. Et du coup, je vais mettre à 9 et 5. Et là, c'est parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je vais effacer celle-là. En fait, celle-là me paraît mieux, 5,1. Je vais la dupliquer, refaire ma symétrie verticale. Et on va voir si je la mets à 15 et 5. Normalement, ça devrait être pas mal. Et là, c'est parfait, ça se chevauche très bien. Ensuite, je vais retourner en arrière.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû le faire avec les traits de drainage puisque j'ai pas très envie de les refaire une autre fois. Donc je vais grouper ça, je le duplique, je fais une symétrie horizontale, je vais mettre en hauteur à 15 et ensuite je vais sélectionner mon autre groupe et je vais aligner sur la gauche. Maintenant, je vais dégrouper ceci et je vais dégrouper celui du haut. Donc vous cherchez votre groupe. Ce que vous pouvez faire aussi pour que ce soit plus facile, c'est les renommer. Je le dégroupe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher toutes mes lignes de rainage. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Et j'ai également le carré quelque part en rainage. Alors, je vais fermer ce groupe. Je vais fermer ce groupe, c'est pas là. Je vais fermer ce groupe, c'est pas là. Ça, c'est lié. Ça, c'est mon côté. Voilà. Mon rainage est ici. Je vais le cacher. Donc, il me reste que les morceaux de ma boîte une fois que j'ai caché toutes mes lignes de rainage. Je vais faire sélectionner tout. Et je vais faire associer, souder. Maintenant que je suis contente avec ma boîte. Alors, là, pour une raison ou pour une autre, vous voyez, ça s'est pas soudé parce que là, il y a encore une ligne de découpe. Donc, je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Je vais bien tout sélectionner. Et ça veut dire que position est décalée. Donc, ça devrait être à 15 en hauteur. Là, vous voyez, il y avait un petit décalage, donc c'est peut-être pour ça. Donc là, maintenant que c'est à 15, je vais de nouveau tout sélectionner, associer, souder. Et là, j'ai bien toute ma boîte qui s'est soudée en une fois. Je vais faire réapparaître mes lignes de rainage qui sont en dessous de ma boîte en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais sélectionner ma boîte, la ranger, envoyer en arrière. Et là, j'ai bien toutes mes lignes. Ensuite, je sélectionne tout de nouveau et j'attache. Et là, si j'envoie ma boîte pour la créer, on voit bien que j'ai le rainage qui se fait au bon endroit. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, puis le carré de la base. Et puis ensuite ma découpe de base. Et vous avez vos petites languettes pour les coller sur les côtés. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!